Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui c'est vendredi. Alors vendredi, jour de l'amour, c'est parti. Oh, j'ai bien envie de commencer avec un sub-rosa, le normand. Voilà. Alors c'est pas forcément un jeu basé sur l'amour, mais je me dis que pour bien commencer le vendredi, je pourrais bien vous offrir des roses. Alors, en avant pour le sub-rosa, pour ce vendredi. Voyons un petit peu ce qui va se passer. Oh, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Bon, pas mal débordé, puisque là, je cherche à vendre l'appartement, donc forcément. Donc, il y a des visites. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a des jours où il n'y a pas de vidéo, vous inquiétez pas. C'est que j'ai pas eu le temps. Voilà. Tout simplement. Alors, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Peut-être. Ils ont installé la fibre dans l'immeuble. Oui. Alors, il faudrait que je regarde un petit peu combien ça coûte pour faire installer la fibre, trouver l'opérateur, et peut-être que j'aurai la fibre même dans mon appartement. Qui le sait? Alors, on verra bien. Alors, pour vendredi, qu'est-ce qui se passe? Pour vendredi, hop. Alors. Ah, ça sent l'amour familial. Alors, que me dit-on? L'anneau. Donc, on me parle d'alliance, on me parle de relation, on peut me parler d'amitié. On parle d'amitié sincère. Avec le lys, on est sur la pureté ici. Alors, ici, la pureté, tchac, avec le lys. Là, on est sur la maison, sur le foyer. Alors, en termes de maison matérielle, ça peut être le domicile. Ça peut être aussi le temple intérieur. Ça peut être le chez-soi. On peut se sentir chez soi, même si c'est pas chez nous. Vous voyez? C'est un sentiment. Là, on parle de sentiment de chez soi. En termes de nouvelles, bon, à première vue, ça va, il y a des bonnes nouvelles. Soyez dans la joie, entretenez l'enfant intérieur, faites le deuil de certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Que les nouvelles sont bonnes, puisque là, vous avez les nuages éclairés de ce côté-là et l'enfant ici, et que vous avez fait le deuil d'une situation compliquée, ou que vous êtes en train de faire ce deuil et que ça va fonctionner. Voilà. Soyez stable, soyez bien ancré. Alors ici, dans vos émotions, peut-être une méditation, aller marcher, des choses comme ça. Soyez bien ancré. Pourquoi pas écrire? Alors, le vendredi, le petit journal de l'amour, hein, vous le savez. Faire preuve d'intelligence, ici de ruse. Ça peut être aussi une invitation à faire preuve d'intelligence dans l'écriture. Pourquoi pas se lancer dans l'écriture d'un journal intime ou d'un roman ou d'une nouvelle? Ça peut le faire. Alors, celle-ci était la première, deuxième, troisième. Alors, ici, pour les consultantes, c'est-à-dire pour vous, mesdames, chance, même s'il y a quelques difficultés. Voilà. On a quelques difficultés, il y a des choses qui vous sont cachées, mais vous bénéficiez de la chance de la baraka. Alors, je vous montre ici les cartes. Tchac. Difficulté, des choses cachées. Vous avez de la chance, mesdames. Si vous êtes un monsieur, ici, ça sera votre conjointe la plus proche. Voilà, la jante féminine la plus proche de vous. La meilleure amie, la maman, la femme, l'épouse. Voilà, voilà. Alors, donc là, malgré le sentiment de difficulté, ça va s'améliorer pour ce vendredi.
Je continuerai bien un petit peu. Alors, on parle de la faucille. Alors moi, j'étais en train de regarder un petit peu ici. On me dit de trancher avec les relations toxiques ou de trancher avec les mauvaises habitudes. Voilà, donc c'est ça. On fait le deuil de mauvaises habitudes ou de liens toxiques pour retrouver une joie un petit peu plus légère, un peu plus infantile. Pour l'alliance, on me dit que vous côtoyez peut-être des personnes qui vous grignotent un peu votre énergie. Peut-être ça, hein, le fait de tirer un petit peu sur les racines et hop, de trancher net. Alors, c'est une relation que vous sentiez à la base comme pure, comme sincère, et au fur et à mesure, c'est en train de s'effilocher, j'ai l'impression. Les relations, ça se travaille. Alors, on me dit que ça demande de la rigueur, que ça demande aussi de l'investissement. Voilà. Sinon, on tombe dans une certaine routine. On parle encore de joie ici. Voilà, donc quand on est en relation, il faut être joyeux ici. Que ce soit amical ou que ce soit sentimental, hein, il n'y a pas de... Les relations, ça s'entretient. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Pour l'ancrage, vous faites preuve de sagesse et de discernement. Voilà. Donc, à force de méditer, à force de prendre soin de vous, à force de faire du développement personnel, tout doucement, voilà, ça s'entretient, ça s'ancre dans votre ADN, dans vos cellules. Et du coup, là, vous êtes bien ancré et vous savez faire preuve de sagesse. Pourquoi pas aussi aller consulter ce que vous avez écrit ou ce que vous écrivez au fur et à mesure dans votre journal bien-être. Alors, pour le journal, hop, pour le journal celle-ci, l'écriture est une source d'épanouissement. Voilà, ça permet de garder les idées claires, ça permet d'avoir un fil conducteur. Et si jamais vous vous mettez à l'écriture parce que vous en avez envie, ça va rayonner. Voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. J'étais en train de regarder mon renard là. Le cœur. On me dit alliez votre intelligence et votre cœur. Écoutez vos émotions et votre mental ici. Pour les nuages, le cavalier. Alors, je dirais qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, potentiellement des bonnes nouvelles. Plus vous allez être joyeux ou joyeuse, et plus vous allez rencontrer de personnes. Voilà. Avec le jardin, c'est les relations sociales, hein. Donc là, on est vraiment sur un tirage, être dans la joie pour attirer les bonnes relations et trancher avec les relations toxiques. Faire le deuil des anciennes amitiés, des amitiés un petit peu toxiques, énergivores. Et si vous avez l'impression d'être un petit peu en difficulté en ce moment, comptez sur votre chance. Voilà. Osez demander, j'ai envie de dire. Bon, ça me va, ça me va. Bon, je rangerai après tout ça. On est parti sur le grand oracle de l'amour. Bah oui, c'est vendredi, jour de Vénus. Alors, pour le vendredi, jour de Vénus, on peut porter des pierres roses, par exemple, le quartz rose pour l'amitié ou pour l'amour de soi, pour l'estime de soi. Vous pouvez également porter, alors pour les gens qui font un petit peu de lithothérapie, vous pouvez également porter de la labradorite. Alors, labradorite, c'est pas rose, effectivement, mais ça va absorber le négatif. Donc, c'est une pierre qui va absorber toute la négativité que vous avez en vous. Donc, ça peut être pas mal si vous faites un travail sur l'estime de soi. Alors, pour ce vendredi, tendresse, tendresse, quand tu nous tiens. Alors, besoin de tendresse pour ce vendredi. Coup de foudre à Notting Hill. Je ne sais pas si ça sera un coup de foudre à Notting Hill, mais en attendant, dans la caverne de l'oracle, ça parle d'amour ici. Projet, un projet de couple. Alors, soit vous êtes déjà en couple,
et vous êtes, bien et puis vous avez ce projet, en fait, de développer votre couple, alors faites preuve de tendresse. Ou alors vous avez un projet naissant, vous cherchez à vous mettre en couple, vous êtes en manque d'amour. Bah alors, mes pitchous, qu'est-ce qui se passe? Allez, on continue pour ce vendredi. Harmonie. On me dit que pour réaliser votre projet de mise en couple, si c'est ce que vous cherchez, hem, vous devez harmoniser vos valeurs. Voilà. Prenez soin de vous, comme je dis toujours, hein, faites-vous beau, faites-vous joli, mais pas que. Voilà. Travaillez votre estime de vous-même, soyez bienveillant envers vous-même, ce qui vous permettra d'avoir des relations épanouissantes et ce qui permettra aussi aux célibataires qui attendent l'amour de ne pas attendre sans rien faire. Non, si vous cherchez l'amour, il faut vraiment que vous vous aimiez déjà vous-même. Ça sera déjà un très très grand point. Ce qui vous permettra d'attirer d'autres personnes. Voilà. C'est marrant, j'ai pensé à un bar à câlins. Un bar où on fait des câlins. Je sais pas pourquoi. Égarement. Alors ici, il y a des gens qui sont en coup de foudre. Voilà, ils attendent pas de connaître la personne et du coup, ils s'égarent. Ils confondent en fait leurs envies, leurs besoins et cetera avec l'amour. Il y a des gens qui ont vraiment un amour, un petit peu destructeur. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai plusieurs types de catégories qui sont en train de sortir tout doucement. Là, on me parle de promesses. Ah, il y a des gens qui vont avoir une demande en mariage et ils vont être un petit peu, déboussolés. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Alors là, je viens de voir quelqu'un en fait, avec qui fait une demande et puis je vois la personne un petit peu en face, qui rougit puis qui sait pas trop. Alors c'est mignon et en même temps, ben, je sens un certain malaise ici quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors on me dit: «Prudence». Alors, c'est pas forcément une demande en mariage, ça peut être un engagement, habiter ensemble, ou alors demander à quelqu'un pour sortir avec lui, hein, ou avec elle. Hem, Ici, on me dit prudence, prenez votre temps. Voilà, si vous vous sentez un petit peu déboussolé, n'hésitez pas à temporiser. Voilà, vous temporisez pour les gens qui se sentent un petit peu déboussolés par cette demande, soit de mariage, soit de mise en couple, etc. Ça peut être une demande d'association aussi, hein, s'associer à quelqu'un. Allez, on continue. Par rapport à cet égarement, on me dit aussi de faire preuve de souplesse. Alors, souplesse ou flexibilité. Donc ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez peut-être peur aussi de changer vos habitudes. Voilà. Donc là, il faudra faire preuve de souplesse. Des fois, il faut oser aussi. Prudence, c'est pas stop. Ça veut pas dire non. Ça veut dire juste je temporise et je réfléchis un petit peu. Mais on vous invite quand même à la souplesse ici, hein. Alors bien sûr que ces guidances sont intemporelles. Vous prenez ce qui vous parle en ce moment. Voilà. Si ça vous parle, c'est pas anodin. Il y a pas de hasard. Là, on est en train de me dire qu'il y a des gens qui, demandent pour faire, du concubinage ou de se mettre en couple par intérêt. Alors, par intérêt personnel. Alors, je dirais qu'en couple, on se met toujours en couple par intérêt personnel. Voilà. Alors on me dira: «Non, Chronos, c'est par amour et tout ça». Mais oui, mais l'amour, ça nous apporte quelque chose, donc c'est bien il y a bien un intérêt personnel derrière. Mais là, on parle quand même un petit peu de financier, hein. Là, j'ai l'argent qui ressort comme ça, donc j'ai un peu de financier. Donc si jamais vous êtes en train de vous poser des questions, peut-être que pour vous, financièrement, ça pourrait être intéressant de partager les charges ou, de déménager ou des choses comme ça. Donc là, il y a des questions un petit peu de ce style-là qui se posent pour ce tirage. J'irais bien voir le coup de foudre. Oh, je suis un peu comme ça. Pour moi, mes 2 couples, c'était 2 coups de foudre, hein. Donc, ça a duré 11 ans au total. Alors, coup de foudre qui dure, bah, voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, voilà, sur le temps. Alors un coup de foudre peut durer, oui, ça peut durer longtemps. Alors là, on me dit aussi peut-être patience, il y a un coup de foudre qui va arriver. Voilà, ça dépend. Ça peut être interprété de 2 façons.
Alors, pour la tendresse, tchac, jalousie, stop, arrêt. On me dit arrêtez d'être jaloux des gens qui se sentent bien dans leur couple, dans leur peau, etc. Ça sert à rien d'être jaloux. Vivez votre vie, tout simplement, sans vous préoccuper des autres couples. Voilà, faites votre petit bonhomme de chemin, travaillez votre amour personnel envers vous-même, et ensuite seulement cherchez à trouver quelqu'un. Voilà, ça c'est pour les gens qui sont un petit peu jaloux du bonheur des autres. Ce triptyque ici de cartes. Allez, bon, on continue, on continue. Hop, j'ai envie de chanter, mais je chante faux. Donc je ne vais pas chanter, non. Je vais chanter tout seul sous la douche. Alors, tac, c'est parti. Le Yi Jing de l'amour. Ah, je vous ai sorti l'artillerie lourde pour ce vendredi. Le Yi Jing. Alors, vous me direz en commentaire hein, si ce petit tirage vous parle, s'il y a des choses qui vous ont fait tilt. Hop. Pour les gens qui découvrent la chaîne, bienvenue. Vous pouvez vous abonner. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Je présente des oracles. Je fais des tirages d'amour le vendredi. Je fais des tirages bien-être le week-end. Le lundi, je fais des tirages un petit peu magie. Ensuite, je fais quoi d'autre? Le jeudi, je fais des tirages gays. Oui, j'ai décidé de faire des tirages gays. Je vais voir ce que ça donne. Il reste donc le mardi, mercredi. En général, je suis plutôt sur la communication. Après, je vais faire des petits papotages aussi. Et si jamais j'ai la fibre, je ferai des lives. Voilà. Allez, pour ce vendredi, on continue. Hum, hum. Que me dit-on? Que me dit-on pour ce vendredi? On me dit que la routine, c'est la tombe de l'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les relations, ça s'entretient, les amis, hein. C'est pas parce que vous êtes en couple que il faut sortir en peignoir tous les matins avec la grosse doudoune, les grosses pantoufles en pilou-pilou, hein, la gaine montée jusqu'au milieu du ventre, les cheveux débouriffés, les bigoudis, messieurs, les dents pas brossées, etc., la mauvaise haleine, manque d'hygiène, le jogging et on fait du foot, hein, et puis on regarde les matchs de foot, etc. Non, continuez à faire rêver votre moitié. Ah, tout le monde en a pris pour son grade, là. Non, quand on est en couple, on se laisse pas aller. C'est pas la bonne idée. Hein. On entretient son hygiène, on entretient son corps, on continue d'entretenir son esprit, on entretient la flamme avec son conjoint ou sa conjointe. Voilà. Hein. La tombe de l'amour, là, ici. On me dit clairement, oh là, routine, routine, ça craint. Alors, la rencontre intime. Et ensuite, on a l'union mystique. Alors, on me dit balayer la routine, retrouver votre conjoint ou votre conjointe, rencontre intime, passer du temps avec lui ou avec elle, voilà, ou avec elle. Je ne vous fais pas toute la liste des pronoms genrés et non genrés. Hein. Alors, je simplifie, vous modifiez le pronom si jamais vous êtes non genré. La rencontre intime. Passez du temps avec votre moitié, tout simplement. Hein. Euh, ça me parle d'intimité, ça me parle de d'effleurement, de secret, de communication. Ça peut parler de sexe également, bien sûr. Quoi de plus intime qu'une rencontre sexuelle? Après, c'est pas le plus intime. Il y a des choses plus intimes que la sexualité, je pense. Hem, c'est une histoire de confiance aussi. Travailler cette confiance, travailler cette union mystique. Pourquoi pas faire une petite méditation ensemble ou un petit câlin ou une petite balade ensemble, main dans la main, voilà. Travailler cette intimité. Là, on est en train de me dire que la routine est en train de plomber votre couple. La transfiguration, le conflit et se regarder.
Alors, que me dit-on ici? Transfigurer, c'est transcender, hein. Transfigurer, c'est changer de figure, être transformé. Donc on me dit qu'en retrouvant une belle intimité avec votre conjoint ou votre conjointe, vous allez transfigurer vos sentiments, vous allez les améliorer, augmenter leur potentiel. Ici, avec le conflit, oui, dans les couples, parfois il y a des conflits. Bah, ça arrive, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, ma bonne Lucette, hein. Donc, se regarder, il faut se regarder soi-même et savoir regarder l'autre et savoir aussi l'accepter, je pense. Accepter qu'il ne soit pas parfait ou qu'elle ne soit pas parfaite. Alors, on me dit encore 2 cartes. Voilà, je prends 2 cartes. Écoutez, moi, si les cartes me disent encore 2 cartes, je prends. Pour ce vendredi. Alors, pour les célibataires, pareil, hein, le mode routine, là, pas le vendredi, hein, pas le jour de l'amour. Non, le vendredi, on prend soin de soi. Voilà. Ça peut être la journée de l'amour de soi-même aussi. Moi, le vendredi, je me fais plaisir, hein. Franchement, là, je me suis acheté des petites tenues bien sympathiques. Donc, je commence tout doucement. Et là, j'ai fait des graines à germer. Donc, je mange correctement, je m'habille bien, je prends soin de moi, je me pouponne. Et ça, c'est grâce au vendredi. Voilà. Comme ça, le week-end, je suis au taquet. Tac. Allez. Vous avez remarqué, hein, la petite chemise et tout aujourd'hui? Alors, l'intimité, encore l'intimité, hein, encore l'intimité et tomber amoureux. Alors, alors, on me dit plusieurs choses ici. L'intimité envers soi-même et envers son conjoint, dans l'intimité de son foyer, quand on est chez soi ici. On peut tomber amoureux de soi-même et on peut tomber amoureux de l'autre aussi. Alors, pour les gens qui sont seuls, célibataires, on prend soin de soi. Voilà, dans son intimité, on se respecte. On respecte bien son corps, son âme, son esprit. Pour les gens qui sont en couple, dans l'intimité, c'est pas parce qu'il y a personne qui vous voit que vous devez pas faire d'efforts, hein. Un minimum quand même. Tomber amoureux, on peut tomber et retomber amoureux, hein. Je sais que les couples qui durent, c'est souvent difficile parce qu'après à la longue, il y a une sorte d'usure parfois qui s'installe et on peut retomber amoureux d'une personne parce que si vous vous aimez vous-même, vous allez vous transformer et la personne va avoir quelqu'un d'épanoui en face d'elle. Donc du coup, on peut retomber amoureux. Et pour les célibataires endurcis, dont je faisais partie il y a encore peu, on peut s'aimer soi-même. On peut tomber amoureux de soi et se dire: «Waouh, au final, qu'est-ce que j'ai gâché comme temps à me haïr, à me critiquer et cetera, alors que j'aurais pu passer mon temps à m'aimer et à prendre soin de moi-même». Voilà. Donc, c'est un beau message, moi j'aime bien, j'aime bien. On va conclure ce petit tirage pour le vendredi, journée de Vénus. Journée des relations amicales, des amitiés, de l'amour. Amour de soi, amour des autres. Allez, oracle d'Annabella, pour finir. Bah oui, j'ai envie. Soyons fous. On me dit c'est la fin d'un cycle. Alors, fin d'un cycle, qu'est-ce que ça raconte? Bah, si vous étiez dans la routine, vous mettez fin à la routine. Si vous êtes célibataire, potentiellement, et que vous cherchez quelqu'un, si vous faites ce qu'il faut, que vous vous sortez, que vous faites beau, que vous êtes dans un bon état d'esprit, fin de cycle, vous allez trouver quelqu'un. Si, vous êtes célibataire endurci, ça peut être une fin de cycle, genre je ne prends pas soin de moi, mais maintenant c'est terminé, je prends soin de moi, je vais faire ce qu'il faut. Voilà. Voyez? Fin de cycle, ça peut être plein de choses. Par contre, si vous êtes dans un couple toxique, ça peut, annoncer une rupture. Je ne sais pas encore. Ah, on me dit oui. Oui, en cas de couple toxique, on transmette, hein. Fruit de vie, ancrage, vitalité, on prend soin de soi. Alors là, ça confirme vraiment, tout ce qui a été dit sur ce tirage. On me dit fruit de vie, ancrage, vitalité, prenez soin de vous. C'est vraiment la priorité primordiale.
Ensuite, si vous êtes bien dans votre couple, prenez soin de votre conjoint, hein, prenez soin de la relation avec votre conjoint surtout. Et ça apportera des bonnes choses. Réussite, bonheur ici, hein. Bon, ça me plaît plutôt bien. Voilà. Bon, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a des hauts et des bas, c'est normal. Mais là, les bas, normalement, on peut les surmonter. Il y a un manque de confiance en soi. Alors, je crois que je vais vraiment conclure sur cette phrase-là. J'aime bien, j'aime bien. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà. Alors, les amis, il faut que ça s'ancre bien dans votre cerveau, dans vos cellules. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà, à méditer aujourd'hui. Interro surprise dans votre cahier. Quelles sont les qualités que vous possédez? Voilà. Petit exercice, si vous avez du mal à savoir quelles sont vos qualités, ça veut dire que vous manquez d'estime pour vous. Vous n'osez pas vous faire des compliments. Moi, personnellement, ce genre d'exercice-là, il n'y a pas de problème, je réussis à le remplir. Quelles sont mes qualités? Ça, je sais. Allez, ben c'est pas tout ça. Moi, je vais y aller. Parce que bon, ça fait quand même 26 minutes qu'on est ensemble. Mais oui, le temps passe vite, les amis. Alors, bah, c'est pas tout ça. Moi, j'ai un petit peu de ménage à faire parce qu'après, j'ai une visite d'appartement. Et après, je vais me faire coquer pour ce week-end. Voilà, ce week-end, j'ai des invités qui passent. Ensuite, je vais bruncher ce dimanche, comme d'habitude. Hein, on va bruncher. Puis bah, je vais préparer les vidéos aussi pour samedi et dimanche. Mais oui, je les fais d'avance. Voilà. Bah, il faut ce qu'il faut, hein. Un gros bisou à tous. À très très bientôt. J'espère que cette guidance vous a plu, que vous avez pu trouver des pistes de réflexion, hein, ou des petits messages, des petites synchronicités qui vous ont parlé. Le petit pouce pour référencer la chaîne, voilà, pour permettre à la chaîne de grandir. Et hop, le petit commentaire aussi en plus. Voilà, comme ça j'ai le plaisir de vous lire. Ah, je vais vous montrer aussi un petit jeu que j'ai reçu. Alors, ça, c'est la petite surprise en plus. Tchac. Alors, j'ai reçu deux jeux. Un que je vous avais déjà présenté, alors mais en version un petit peu plus qualitative. Donc c'est The Claw. Et je l'ai reçu en rose. Oui, je me le suis commandé en deux couleurs. Et je me dis que potentiellement, ça, le vendredi, je me prendrais bien le rose. Bah oui, le jeudi, journée gay friendly. Et le vendredi, un petit peu amour girly. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Il y en a pour tout le monde, pour les messieurs, pour les mesdames. Hop, regardez comme c'est beau. Alors les cartes sont plus petites. Alors c'est pour ça que je l'ai repris en doublon. Parce que là, les cartes sont vachement plus petites et c'est vachement pratique à capeler. L'arrière de carte, bien sympathique. Donc ça, c'est le jeu que je vous ai montré il y a pas longtemps. En version rose. Voilà. Avec toutes les images roses. Donc c'est sympa. Allez, soyons pas chiches. On est à 29 minutes. Je prends trois cartes. Ah bah regardez, elles sont sorties toutes seules. Que me dit-on? On me dit croissance, introspection, lumière et faire table rase du passé. Eh ben écoutez les amis, pour votre croissance, pour votre développement personnel, ici pour conclure pour ce vendredi, on vous invite à la méditation, à la relaxation. Voilà. Pas à l'enfermement. Attention, trop de dark, hein, trop de cette carte sombre, c'est de l'isolement, c'est de la dépression. C'est pas bon, hein. On nous dit de faire de la méditation pour grandir avec The Big ici, avec The Glow, la lumière ici. Vous allez trouver une lumière, vous allez trouver une réponse à vos questionnements et vous allez pouvoir faire table rase du passé. Voilà, table rase des doutes et table rase des mauvaises choses. Parfait, parfait.
Voilà. Un gros bisou à tous et à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.